Donc, bonjour tout le monde, bienvenue dans la première vidéo de la chaîne Vice. Donc on va déjà un petit peu tous se présenter. Donc moi c'est Victor, Emma, Yael et Carole. Donc on a décidé de faire cette chaîne pour vous partager un petit peu nos aventures en Grèce pendant ces 2 mois de stage. D'abord on va vous parler un peu du trajet du coup, hein, parce qu'il faut savoir que la Grèce, voilà, c'est loin quand même. Donc on a pris l'avion, obligé. Carole c'était sa première fois, hein, vas-y. Non, c'est une bonne première fois. On a vu de très beaux paysages. Ouais, non, au niveau du trajet ça a été bien pour tout le monde. Moi j'ai juste perdu une oreille à l'atterrissage. Mais non, sinon tout s'est bien passé. C'est un vol qui est assez court, 2 heures. Ouais, 2h50, même un peu moins. Un peu long sur la fin, mais pas de soucis par rapport à ça. Donc on est arrivé en Grèce à 15h. Ouais, 15h40. Ouais, on avait 1 heure jusqu'à la ville où on est actuellement. Et puis du coup on s'est installé assez rapidement. Et toute l'installation s'est bien passée. Sur la route, par contre, c'est des gens de l'entreprise dans laquelle on va être en stage qui sont venus nous chercher. Et il faut savoir qu'ils ont roulé assez vite. Enfin, il me semble que c'était 130 le tour. Au lieu de, des fois c'était 120, au lieu de 120, 130, ils sont allés jusqu'à 180 quand même. Ouais. L'aiguille était vraiment pas loin du 200. Ça roule fort en Grèce. Et puis les routes dans un état pas terrible non plus quoi. Ouais. Donc on est dans un hôtel, enfin une auberge d'hôtel. Donc on a une salle de sport, on a dans l'entrée une pièce avec une télé, une salle commune. Ouais, une salle commune, il y a du thé, etc. À chaque étage, donc il y a les chambres avec salle de bain, lit, frigo, placard et télé dans chaque chambre. Et pour chaque étage, on a une cuisine. On a également une laverie. On peut étendre notre linge et le laver. Du coup, nous comme on est 4, on a 2 chambres de 2, ce qui est logique. Donc on est séparés, mais nos chambres sont voisines. Ouais. Donc, en fait, c'est comme si on avait un étage pour nous, puisqu'on a donc les 2 chambres collées, on avait une cuisine qui est juste en face en sortant. Donc on a un peu notre étage à nous. Et tous les lieux sont accessibles super facilement. La salle de sport, on a juste un ascenseur à prendre à chaque fois et on n'a pas 36 000 bornes à faire. Donc quand on est arrivé, on a été faire les courses. C'est assez cher. Il n'y a pas grand chose dans les supermarchés. Bon après on en a fait qu'un, mais pour l'instant on n'a pas vu grand chose. Ni lardon, ni cordon bleu, ni poulet jambon, quoi. ni jambon. Le cochon, on a l'impression qu'ils connaissent ils pas. Ils ont du jambon, ils donnent pas envie, c'est des mini... Enfin en fait on dirait du jambon à croque-monsieur, genre c'est tout petit. C'est épais, une texture très bizarre, c'est vraiment pas appétissant du tout. C'est vrai qu'ils ont des habitudes de consommation qui sont plutôt l'opposé de nous, donc c'est vrai que les produits qu'on retrouve ici ne sont pas du tout les mêmes que chez nous. Mais bon, on va devoir s'y faire forcément. C'est ça. Mais ouais, c'est pareil, comme le disait Emma, on a trouvé ça assez cher. On s'était dit en arrivant, tiens, on va trouver des produits dans les supermarchés qui sont pas chers, puisque le pouvoir d'achat ici est pas très élevé et ils n'ont pas trop d'argent, quoi. Et au final, les produits, on les a tous trouvés super chers. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas fait énormément de courses et on s'est rendu compte qu'en fait c'était limite moins cher de manger dehors que de faire ses courses au supermarché. Donc voilà, on va voir comment ça va s'organiser, même si on va pas manger au restaurant tous les jours, bien évidemment. Donc voilà tout à peu près pour le premier jour, même si on a eu des péripéties. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les chambres, donc elles s'ouvrent de l'extérieur et les clenches, c'est pas comme nous des petites poignées qui se plient, c'est des ronds à tourner, mais en fait, même quand tu tournes, la porte elle s'ouvre pas forcément. En fait, c'est juste de la décoration, quoi. Voilà. Et donc pour rentrer dans la chambre, il faut absolument la clé. Et le soir de notre arrivée, Yael est partie voir Victor et Carole dans leur chambre et moi j'ai voulu la suivre sauf que j'ai pas pris la clé et du coup on est resté enfermés dehors. En sachant que les clés étaient sur la serrure. Voilà. Du coup, on a dû appeler Stratos, qui est un collègue à nous, enfin collègue qui bosse là où on fait notre stage. Donc on l'a appelé pour qu'il appelle le propriétaire et qu'il vienne nous ouvrir en fait. Donc le monsieur tout gentil et tout à 21h arrive en pyjama et en magnifique tongs avec les clés, enfin les doubles de notre chambre. Donc il a essayé d'ouvrir, sauf que comme nos clés étaient sur la serrure, on n'a pas pu ouvrir. Et il a fini par aller chercher un espèce de bloc avec les différentes peintures, enfin les trucs de magasin de peinture, on va dire, pour en fait essayer de passer une des feuilles entre
la porte et la serrure du coup pour débloquer tout ça. Il l'a fait au moins 5 fois, on a dû attendre 20 minutes devant notre chambre je pense, avant qu'il arrive à nous débloquer. Heureusement d'ailleurs parce que moi j'ai bien cru qu'on allait dormir dans le couloir, sans téléphone, sans affaires, sans rien. On s'est dit bah super. Donc bon, maintenant on en rigole, sur le coup c'était moins drôle quand même. Et Mais ça marrant. Et suite à ça, donc on a pris nos douches. Donc Yael a pris sa douche Normale, voilà. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à côté des douches, il y a un petit rond et quand il y a trop d'eau en fait qui sort d'un coup de la douche, l'eau elle remonte par le petit rond, puis après elle redescend. Et il devait y avoir des cafards dedans. Et donc quand j'ai pris ma douche, et je suis sortie, il y avait un cafard dans la salle de bain. Donc on a appelé Victor pour qu'il vienne le tuer. À la secousse. Voilà, donc il a réussi à retirer le cafard et le balancer par la tête avec un balai. Pour dire qu'en une journée, on a déjà eu pas mal de petites péripéties, mais bon, il fallait que ça arrive, donc c'est arrivé. Donc, mais ça veut dire que ça va bien se passer après. c'est exactement ça, voilà. C'est ça. Hier, on était tous les 4. On devait rencontrer notre maître de stage, mais finalement, il nous a posé un lapin. Donc en fin d'après-midi, on allait un peu se promener dans Naoussa. Et donc il y a un grand parc dans le centre-ville qui est assez joli. On a fait un tour. Ensuite, on était au resto et il était 19h. Et du coup, on était un peu surpris de voir qu'il n'y avait pas grand monde dans les restos à cette heure-là, puisque nous en France, c'est l'heure où on mange. Et donc du coup, nous on a mangé, etc. On pensait que tout était fermé, alors qu'en fait, la plupart des restaurants étaient ouverts. On a mangé, etc. C'était super bon d'ailleurs. Et en fait, on s'est renseigné par la suite avec justement un gars qui bosse avec nous. Et en fait, il nous expliquait que les Grecs, eux, mangent aux alentours de 10h. Donc voilà pourquoi il y a des personnes en fait à ce moment-là. Mais ouais, les Grecs mangent très tard et se couchent aussi très tard. Donc voilà l'explication qu'on a eue par rapport à ça. Aujourd'hui, on a fait notre première journée de stage, donc on fait 8h-15h sans pause le midi, on mange après du coup. Tout s'est bien passé. Donc on est dans une entreprise viticole, Vaini Naoussa. On travaille dans le domaine de l'export. Donc du coup, comme le dit Carole, en fait nous on est dans une entreprise qui fait du vin. Et donc nous on est dans le secteur de l'exportation. Donc du coup on est avec deux gars en fait qui sont assistants à l'export. Et donc nous notre mission en fait ça va être de travailler autour de la France notamment. Pour essayer d'exporter un petit peu les produits que font cette entreprise en France, donc essayer de trouver une stratégie un petit peu pour leur trouver des clients, etc. Donc du coup nous aujourd'hui c'était notre première journée, on a commencé par visiter un petit peu les locaux, on nous a montré là où on allait pendant 2 mois, donc nos bureaux. On a rencontré un petit peu assez vaguement le personnel, on a eu une discussion aussi avec le président du groupe. Donc voilà, on a commencé déjà à faire notre planning des 2 mois, qu'est-ce qu'on allait devoir faire. On nous a expliqué un petit peu les missions précises qu'on allait faire. Donc là cette semaine ça va être en fait s'organiser principalement, organiser un petit peu nos 2 mois, essayer de se partager un peu, commencer à se partager un peu les tâches. Donc voilà, le travail va vraiment commencer en fait à partir de la semaine prochaine. C'est vraiment une grosse boîte, donc il y a moyen qu'on fasse des choses très très intéressantes. Voilà. Et demain c'est prévu qu'on goûte du vin et tout ça, donc ça c'est plutôt cool. Carrément. Si on peut avoir une pseudo-formation en œnologie, tout bénef pour nous, ça fait toujours mieux quoi. Et puis même c'est facile pour l'anglais en soi, puisque c'est pas leur langue maternelle non plus en fait, donc on arrive à se comprendre puisqu'on fait des phrases simples des deux côtés. Et on parle doucement des deux côtés aussi pour qu'on se comprenne, donc ça c'est vraiment cool. Et puis à côté de ça, c'est vrai qu'on apprend quelques mots grecs, on en repère quelques-uns, et puis on discute même avec Stratos pour qu'il nous donne du vocabulaire, qu'on se débrouille dans la rue, quoi, parce que tout le monde ne parle pas anglais ici, quoi. Ça c'est un problème en soi, mais le langage des signes, on connaît, quoi. Donc voilà, on vous a fait un petit débrief de ce qu'on a vécu jusqu'ici. Donc là, c'est vraiment une vidéo de présentation. Donc par la suite, on va faire une vidéo par semaine pour vous faire un petit récapitulatif de tout ce qu'on a fait dans la semaine, et puis pour vous tenir au courant. Et sinon, vous pouvez également suivre notre compte Instagram, Vice, pour être au courant vraiment de tout ce qu'on fait dans la journée
Voilà, on met des petites photos de la vie Voilà. quotidienne. Là, c'est de l'instantané pour Voilà, nous. c'est exactement ça. Pour vivre le moment présent avec nous. Exactement. N'hésitez pas On là-dessus. vous emmène partout et du mieux possible. Et partagez à balle, les frères.